Je suis en surpoids, comment faire pour m'en sortir? Aujourd'hui, je vais vous livrer des informations sur le surpoids, sur ses conséquences et surtout des conseils pour essayer bien de perdre le poids qu'on a en excès, mais aussi essayer de faire un peu le tri dans les vraies et les fausses idées par rapport, par exemple, au régime amincissant, et voir avec vous donc quelles sont les meilleures choses à faire pour pouvoir perdre du poids et garder un poids stable. Donc, écoutez bien la vidéo jusqu'au bout car je vous livrerai les conseils les plus judicieux à la fin de la vidéo, après vous avoir expliqué un petit peu la notion de surpoids. Alors, je vous rappelle que moi, je suis médecin généraliste, donc ça me tient à cœur de vous fournir des informations sur les pathologies, des conseils médicaux de prise en charge. Et donc, ma chaîne, c'est le cabinet médical en ligne. Donc, n'hésitez pas à vous y abonner si vous ne voulez pas manquer mes vidéos et mes conseils. Donc, par rapport au surpoids, c'est vrai qu'on est dans une époque aujourd'hui qui valorise vraiment la minceur. On n'aime pas trop le gras en général. Et du coup, les personnes qui sont en surpoids ont tendance à être un peu stigmatisées, que ce soit à l'école, parfois à l'embauche, au travail. Et donc, c'est vrai qu'on est dans une société qui a tendance à juger les personnes en surpoids, à qui on va peut-être associer le surpoids à de la fainéantise, un manque de volonté, parfois même à de la saleté. Il y a comme ça euh, des préjugés qui sont liés au surpoids et au contraire, une personne mince, on va trouver qu'elle est courageuse, qu'elle a de la motivation, qu'elle prend soin d'elle, qu'elle a le contrôle de sa vie. Donc, c'est vrai que ces représentations un petit peu du surpoids, voire de l'obésité, ça peut conduire à de l'exclusion ou à de la discrimination. Et évidemment, c'est pas quelque chose d'agréable, hein. Alors bien sûr, au-delà de ces représentations de la société, le surpoids a quand même un impact sur notre santé. Donc faut pas l'oublier, c'est vrai que notre corps, en gros, il n'aime pas le surpoids. Pourquoi? Parce que déjà, dans les kilos en trop, ben, il y a évidemment la notion de calories excédentaires. Donc c'est-à-dire, on mange trop par rapport aux dépenses physiques qu'on fait. Donc si je mange plus que ce que je me dépense physiquement, forcément je vais engranger du gras et donc je vais être en surpoids et le corps n'aime pas le surpoids. Il y a une des parties du corps qui n'aime vraiment pas le surpoids, pardon, c'est nos articulations. Donc par exemple nos articulations portantes, comme les genoux, comme les hanches, elles vont être soumises à des contraintes beaucoup plus fortes et donc on va les user beaucoup plus vite. Alors, en plus donc du poids du regard social, on a cette charge supplémentaire de kilos qui peut parfois aussi générer un stress supplémentaire chez la personne en surpoids. Donc comme on sait que les gens en surpoids ont parfois une mauvaise image d'elles-mêmes, une mauvaise acceptation de leur corps, ça va leur donner un stress en plus de leur surpoids. Alors évidemment, ça, c'est pas favorable au bien-être d'une personne. Et donc, ce qu'on veut en prévention, c'est justement que la personne puisse se sentir bien dans sa peau, dans son corps, mais aussi mentalement, qu'elle puisse avoir une belle image d'elle-même. Alors, comment est-ce que vous pouvez savoir si vous êtes en surpoids? Peut-être vous ne le savez pas, mais c'est pas juste en fait se regarder dans la glace ou voir dans les vêtements si on rentre encore dans ses vêtements. Évidemment, si on a un gros surpoids, c'est évident qu'on sait qu'on est en surpoids, mais il y a parfois, quand on est au début du stade du surpoids, où est-ce qu'on peut encore faire en fait des choses pour vite rétablir un équilibre, là, on ne le voit pas encore toujours physiquement quand on est en surpoids. Et donc, en fait, il y a un indice qui nous permet de mesurer en fait si on est en surpoids ou pas. Et cet indice, vous le connaissez peut-être, ça s'appelle l'IMC. Donc c'est l'indice de masse corporelle, euh, qu'on appelle aussi en anglais le BMI.
Alors, cet IMC, évidemment, c'est un calcul. Et donc, on va diviser votre poids par votre taille au carré et ça va donner un chiffre. Et c'est ce chiffre, en fait, qui va nous permettre de savoir si vous êtes dans un poids qui est normal, si vous êtes trop maigre, ou si au contraire vous êtes en surpoids, voire en obésité. Alors, les chiffres normaux, on va dire, donc un poids normal, ça va se situer entre 18,5 et 25 d'IMC. Alors qu'un surpoids, vous allez être entre 25 et 30. Et l'obésité, c'est quand on a un IMC au-delà de 30. Et il y a différents stades d'obésité. Il y a encore l'obésité avec un stade plus élevé d'IMC, donc on appelle obésité morbide, parce que là, il y a vraiment des conséquences super néfastes sur la santé. Alors évidemment, au plus, on va dire, notre IMC est important, au moins notre espérance de vie sera importante. Donc, il faut qu'on essaye de rester dans cette zone d'IMC entre 18,5 et 25. Donc, quelqu'un qui a 26 d'IMC, il est dans un début de surpoids, ben, il peut déjà commencer à essayer de corriger certaines choses. Bien sûr, c'est tout au long de la vie qu'il faut essayer de garder en tête cette nécessité de rester dans cette fenêtre pour notre santé, donc entre 18,5 et 25 d'IMC. Donc pour ça, c'est tout bête, il suffit de prendre le poids et de le diviser par la taille au carré. Vous avez votre IMC. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur Internet, vous tapez dans Google IMC et vous avez des sites qui vont vous calculer automatiquement quand vous allez rentrer votre taille et votre poids, votre indice de masse corporelle, donc l'IMC. Cet indice, en fait, ben, c'est un bon indicateur de l'importance de votre masse grasse, en gros. Et donc, il faut essayer de le maintenir dans la norme. Alors, je voudrais quand même insister sur le fait que depuis 20 à 30 ans, on a aussi une augmentation du surpoids, mais aussi de l'obésité chez les enfants et les adolescents en Europe. On a vraiment une proportion aussi chez les adultes, des adultes surtout obèses, qui a presque doublé depuis une vingtaine d'années en Europe. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de notre environnement, surtout au niveau de l'alimentation, la malbouffe, euh, ce qui est proposé donc par l'industrie alimentaire. Il y a des choses en fait auxquelles il faut quand même faire attention. Alors, en gros, si vous êtes en surpoids, qu'est-ce qui peut vous arriver? Donc, c'est les conséquences du surpoids dont je vais vous parler. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ces conséquences? Ben, justement, pour attirer votre attention sur le fait qu'il y a des choses à mettre en place pour essayer de réguler votre surpoids ou normaliser votre poids pour éviter ces conséquences sur votre santé. Donc, je vous parle d'abord ici un peu des conséquences et puis je vous indiquerai les conseils les plus appropriés pour faire attention pour éviter d'être en surpoids. Donc, ben d'abord, il y a le risque de maladies cardiovasculaires. Donc, c'est quoi des maladies cardiovasculaires? C'est tout ce qui est maladie au niveau du cœur ou des vaisseaux sanguins, donc notamment au niveau des artères. Alors, ben, il y a l'infarctus du myocarde. Vous savez, il y a parfois des artères qui vont se boucher au niveau de votre cœur du fait qu'il y a trop de lipides, de matières grasses qui vont aller se coller dans la paroi interne de vos artères. C'est ce qu'on appelle de l'athérosclérose. Et je vous ferai une petite vidéo sur l'athérosclérose avec les gens qui sont à risque d'athérosclérose. Et donc, quand on a comme ça des lipides qui viennent se coller dans la paroi interne de nos artères, ça peut boucher l'artère. Et donc, il n'y a plus assez de sang qui passe dans l'artère et donc le cœur est plus assez oxygéné et on fait un infarctus du myocarde. Donc, il y a une zone du cœur qui va se nécroser, donc qui va mourir. Et donc, évidemment, ça peut être fatal. Il faut réagir assez vite. Je vous ferai aussi une petite vidéo sur l'infarctus pour vous expliquer exactement ce que c'est que des mots faciles pour bien comprendre. Bon, donc il y a le risque d'infarctus du myocarde, mais il y a par exemple un autre risque qui est quand même important, c'est les risques d'AVC, accident vasculaire cérébral. Je vous ferai aussi une petite vidéo pour vous expliquer ça. Donc vraiment, il y a une cause, enfin, une conséquence assez importante, c'est les maladies cardiovasculaires, dont l'infarctus et l'AVC.
Bien sûr, chez les personnes en surpoids et encore plus chez les personnes obèses, il y a un risque de cancer qui est aussi augmenté. Ça, souvent, les gens dans la population générale ne le savent pas, mais il y a quand même un risque de cancer qui est augmenté. Et alors, ben, je vous parlais tantôt de nos articulations portantes, il y a aussi un risque d'arthrose. Donc, il y a un risque en fait d'abîmer nos articulations et d'avoir ben, des douleurs, notamment au niveau des genoux, au niveau des hanches. Donc voilà, ça c'est les principales conséquences du surpoids. Sachez aussi que chez la femme enceinte, il y a quand même, si elle est en surpoids, un risque de naissance prématurée, de césarienne ou d'accouchement un petit peu plus difficile. Euh, donc il y a vraiment des conséquences sur notre santé à ne pas négliger. Donc, je ne vais pas non plus trop vous inquiéter avec ces conséquences sur la santé parce qu'on sait aussi que le fait de faire peur aux gens, ça va pas spécialement les aider à se motiver pour changer quelque chose dans leur mode de vie, pour leur hygiène de vie, pour essayer d'avoir un poids plus stable. Donc, il faut essayer de comprendre qu'il y a en effet des conséquences, mais il faut surtout essayer de voir les aspects positifs d'un changement de vie, d'une hygiène de vie plus saine. Donc, qu'est-ce que on peut évidemment euh, mettre en place par rapport à ça? Ben, il y a différentes choses qu'on peut mettre en place quand on est en surpoids ou éventuellement déjà au stade d'obésité. Il y a une chose en tout cas à connaître, c'est que il faut pas absolument monter sur sa balance chaque jour. Donc ça, c'est pas l'idéal. Si vous voulez essayer de stabiliser votre poids, il faut monter sur la balance tous les 2-3 mois maximum. Pourquoi? Parce que des pertes de poids rapides, ça va souvent être des pertes de poids en eau. Donc si vous perdez 1 kilo d'un jour à l'autre, ça va souvent être lié au liquide corporel, mais ça va pas être lié au fait que vous avez perdu du poids, de la masse grasse. Donc vous allez vous démotiver si vous vous pesez tous les jours parce que vous ne verrez pas évidemment des variations assez importantes et constantes. Donc si vous vous pesez, c'est intéressant, mais vraiment tous les 2-3 mois afin de ne pas vous démotiver, parce que si vous voyez que vous avez repris 1 kilo, euh, par exemple, la deuxième semaine, vous faites un petit peu attention à votre hygiène de vie, ben, vous allez vous décourager. Alors qu'en fait, en poursuivant sans vous être pesé, ben, vous auriez pu continuer votre chemin et 1 mois plus tard voir en fait un résultat qui était plus positif. Donc faut un petit peu essayer de voir ça sur du long terme. Donc en tout cas, ne pas se peser comme ça régulièrement, chaque jour ou chaque semaine. Il vaut mieux le faire par exemple une fois tous les 2 mois. Ce qui est aussi important de comprendre, c'est que au plus votre masse musculaire va être importante, au plus vous allez consommer de calories. Donc, il faut essayer de se muscler. Plus votre masse maigre, donc vos muscles, est importante, plus votre cœur aussi et vos os vont être protégés. Et donc, plus votre espérance de vie sera aussi plus longue. Donc ça, c'est aussi important de comprendre que la masse maigre, donc c'est principalement vos muscles, au fur et à mesure de votre vie, au fur et à mesure que vous vieillissez, elle va diminuer cette masse maigre. Donc en vieillissant, on a de moins en moins de masse maigre, donc de muscles. Donc, il faut essayer de garder cette masse maigre, donc il faut entretenir, il faut faire un petit peu de musculation. Alors faire de la musculation, c'est pas spécialement aller porter des haltères, hein. Faire de la musculation, ça peut être faire du fitness, faire des exercices de gymnastique où vous allez faire un petit peu d'abdominaux, du gainage, des pompes, enfin voilà. Il y a pas mal de choses qu'on peut mettre en place pour faire de la musculation. Ça peut aussi être juste aller marcher, hein. On se muscle aussi quand on va faire de la marche ou éventuellement de la natation. Mais donc gardez à l'idée cette idée de il faut garder du muscle, il faut entretenir son muscle parce que c'est le muscle qui va consommer plus de calories. Et si je consomme plus de calories, entre guillemets, ben, je peux manger plus. Donc c'est ça l'intérêt aussi d'avoir du muscle. Alors je vous disais la balance, sûrement pas tous les jours, bien et faire ça tous les 2-3 mois. Il faut savoir aussi qu'en vous musclant, ben, vous allez prendre aussi de la masse musculaire. Donc d'où aussi l'intérêt de ne pas se peser trop régulièrement parce que quand on prend de la masse musculaire, ben, évidemment le poids augmente aussi sur la balance. Mais évidemment, prendre de la masse musculaire, c'est beaucoup plus intéressant que de la masse grasse. Donc on va essayer de voir un petit peu maintenant euh, ben, quels sont en fait les facteurs qui font que euh,
ben, les gens ont tendance à manger trop, à prendre du poids. Alors déjà, il faut savoir que, parce que pour pouvoir faire un changement, il faut comprendre d'où ça vient. Et il faut se rendre compte qu'il y a des facteurs socio-économiques. Donc par exemple, il y a tout ce que le marketing nous fournit. Donc par exemple, tous les aliments prêts à consommer. Quand vous vous dites en rentrant du boulot, oh, j'ai pas du tout envie de faire à manger ce soir, j'ai pas le temps, je prends une barquette qui est faite au supermarché, ça ira vite, je la mets au micro-ondes. Bon, bah, c'est tous des aliments qui sont peu coûteux, souvent, à forte densité calorique et souvent qui vont être en portions excessives. Donc, c'est pas intéressant au niveau nutritionnel et ça a tendance à faire prendre du poids. Donc, à côté de ce facteur socio-économique, il y a aussi un gros facteur, et ça c'est super important, on l'oublie, c'est le facteur psychologique. Donc, parfois, on aura tendance à compenser des frustrations euh, ou de l'angoisse en mangeant. Exemple, j'ai un collègue qui m'a super stressé au boulot, je suis rentrée le soir chez moi et j'ai mangé une plaquette entière de chocolat. Je me suis jetée sur le chocolat pour essayer de diminuer mon stress, pour calmer mes frustrations. Ça, c'est un énorme facteur qui a un gros impact dans notre société, c'est tout ce qui est psychologique. Après, il y a une trame de fond, il y a l'éducation. Ça, c'est propre à chacun, l'éducation qu'on a reçue. Et c'est vrai que parfois, il y a des gens qui manquent de connaissances au niveau de tout ce qui est nutrition, de tout ce qui est sport aussi, hein, comme par exemple les exercices à faire pour garder sa masse musculaire. Mais c'est surtout au niveau de l'alimentation que les gens ont tendance à pas toujours bien s'y connaître, donc l'éducation peut aussi jouer un rôle. Puis bien sûr, il y a la génétique, ça on ne sait pas faire grand-chose, il y a tout ce qui est facteur culturel, et il y a aussi certains médicaments qui peuvent éventuellement faire prendre du poids, notamment par exemple les antidépresseurs. Et donc là, c'est vrai que je vous ai fait une petite vidéo sur pour les gens qui sont en dépression. Vous verrez, je vous ai fait une petite vidéo sur comment essayer de calmer un petit peu certains moments où vous êtes peut-être plus angoissé dans la journée, donc n'hésitez pas à aller voir mes vidéos de méditation par rapport à ça. Et je vous ferai aussi d'autres vidéos par rapport à la dépression. Donc on vient à notre sujet du jour, la prise de poids. Il y a des idées vraies, des idées fausses. Donc je vous ai déjà dit quelques idées vraies. Maintenant, on va parler des idées fausses. Donc les idées vraies, ben, bien sûr, on agit. Donc il va falloir évidemment augmenter ses dépenses physiques, donc faire du sport, une activité physique accrue, et réduire ses calories. Ça, c'est évident. Alors, une idée vraie aussi que je veux que vous reteniez, c'est que quand on a un excès de poids qui est déjà installé, c'est difficile de le perdre. Pourquoi? Parce qu'on a en nous un pondérostat, c'est-à-dire c'est quelque chose qui va agir pour maintenir le dernier poids qu'on a acquis, un peu comme le thermostat dans votre habitation qui maintient une température constante. Et le souci, c'est que plus on va faire des régimes inadéquats, plus ça devient difficile de perdre à nouveau du poids. Parce que faut savoir qu'à chaque régime, en fait, vous allez aussi perdre du muscle et vous allez regagner de la masse grasse. Et donc, une personne qui a fait de nombreux régimes, elle perd beaucoup de muscles et donc elle a aussi une proportion de graisse corporelle qui est de plus en plus importante dans son corps. Or, on a vu qu'il fallait justement que ce soit la masse graisse qui soit en proportion plus importante, la masse maigre, pardon, qui soit en proportion plus importante. Comme ça protège bien notre cœur et nos os et on a une meilleure espérance de vie. Donc faire des régimes inadéquats, trop restrictifs et sur du long terme, souvent vous allez tendance à prendre plus de poids et donc à avoir un poids qui sera plus élevé que celui auquel vous avez commencé. Donc faire des régimes restrictifs, c'est une fausse bonne idée. Alors, il faut savoir aussi qu'au niveau de vos cellules, euh, on a ce qu'on appelle des adipocytes. Donc, c'est les cellules de notre tissu adipeux, c'est les cellules qui peuvent stocker la graisse. Et donc, ben, toutes les calories que vous allez ingurgiter vont se mettre en réserve sous forme de graisse. Et ça peut évidemment être une graisse qui va être récupérée quand on est privé d'aliments. Donc ça, c'est évidemment en cas, c'est un système qui était mis en place par notre corps quand il y avait des grandes famines. Mais les famines, maintenant, dans les sociétés occidentales, on les rencontre plus trop. Et donc, en cas de maladie, qui va entraîner une perte d'appétit, une incapacité de manger, ben, on va pouvoir déstocker ce stock de graisse. Donc au départ, c'est un bon mécanisme. C'est un mécanisme de survie qui a permis de protéger l'espèce humaine, par exemple lors des famines. Alors, euh, quand
cette cellule graisseuse, cet adipocyte est plein, en fait, ce qui se passe, c'est que le problème, il va se diviser pour donner naissance à une nouvelle cellule de stockage. Et donc, il faut savoir que notre tissu graisseux, il peut se multiplier au fil de nos excès alimentaires. C'est-à-dire qu'au plus on va faire d'excès alimentaires, au plus il va se multiplier. Et donc, on peut aller jusque 20 à 160 milliards de cellules de tissu graisseux selon les individus. Donc en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que dès l'enfance, il faut éviter de multiplier inutilement ce tissu graisseux. Parce que ces adipocytes, ces cellules graisseuses, en fait, une fois qu'elles sont là, elles ne vont plus jamais disparaître et elles sont toujours prêtes à emmagasiner en fait des nouveaux excès de calories qu'on pourrait ingérer. Donc là, c'est vraiment important de faire attention à ça. Donc c'est plus facile en fait de maintenir un poids stable que de perdre du poids. Alors, idée fausse, c'est tout ce qui est régime amaigrissant, excessif, ça marche, c'est super bien. Non, souvent, comme je vous ai dit, vous allez finalement, après votre régime, avoir un poids qui va être supérieur au poids de base. Donc vous avez plein de régimes sur le marché, les sans glucides, les sans lipides, ou les très riches en protéines, ou que certains aliments. Ces régimes ne peuvent pas marcher. Pourquoi? Parce que ces régimes déjà ne sont pas équilibrés. Donc attention à ces régimes qui sont proposés par des charlatans. Ces régimes ne sont souvent pas équilibrés, donc ne sont pas bons pour votre santé. Or, une personne en surpoids, elle a justement besoin de s'occuper de son alimentation parce que un des premiers conseils, ça va être de redécouvrir les principes de base. Et un des principes de base de l'alimentation qu'on a tendance à oublier, c'est le plaisir. Quand on mange, il faut pouvoir prendre du plaisir. Ça doit être goûteux. On doit sentir qu'il y a quelque chose en bouche qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir. Bien sûr, l'exercice physique doit aussi être pris en compte. Alors, il ne faut pas absolument aller courir, il ne faut pas absolument faire des sports extrêmes, mais ne fût-ce que déjà aller marcher. Pourquoi marcher? Parce que quand vous marchez, vous allez avoir moins d'impact au niveau de vos articulations que quand vous courez. Et comme on sait que les articulations, elles sont déjà fort touchées en cas de surpoids, ben vous avez intérêt à faire un sport qui est plus doux pour vos articulations. Donc par exemple, aller marcher ou aller courir, ben ça c'est vraiment deux sports privilégiés quand on est en surpoids parce qu'on va moins abîmer nos articulations. Le fait de nager, ce qui peut être chouette aussi si vous êtes quelqu'un qui est stressé, c'est que l'eau va aussi permettre d'apaiser les tensions, ce qu'on n'a pas spécialement quand on est voilà, en train de faire de la marche. Dans l'eau, on se sent un peu enveloppé, on peut aussi mettre la tête dans l'eau, s'immerger, ce qui peut aussi essayer de calmer un petit peu le stress qu'on a au quotidien. Donc si on revient à l'alimentation, donc il y a l'exercice physique, puis il y a le côté alimentation. Donc je vous disais, un des gros conseils, c'est de ne pas se jeter dans ces régimes restrictifs. Donc l'idée clé, c'est de garder une alimentation équilibrée. Pour ça, si vous n'avez pas assez d'informations à ce niveau-là, je vous conseille de voir un médecin nutritionniste qui va pouvoir faire le tour de la question avec vous en fonction de votre cas particulier, de votre IMC, de votre poids, votre taille, etc. Qui va pouvoir voir où sont les problèmes et vous aiguiller un petit peu au niveau de votre alimentation. Donc vraiment, évitez les phases de restriction alimentaire parce qu'elles vont être suivies d'une reprise de poids. Et souvent, votre poids sera supérieur au poids de départ. Donc, essayez plutôt de voir un professionnel qui pourra vous aider à garder vos muscles tout en essayant de perdre un petit peu de masse grasse. Et de, au maximum de stabiliser votre poids. Ça, c'est vraiment l'élément clé, c'est la stabilisation du poids. Alors, je voudrais terminer avec le fait que il y a un élément clé, je vous avais dit, je vous le livrerai en fin de vidéo, c'est que quand on est en surpoids, voire en obésité, une des premières choses à faire, c'est s'accepter. C'est-à-dire, il faut accepter que vous êtes en surpoids. Il ne faut pas vouloir combattre à tout prix cette idée. Il faut accepter que vous êtes en surpoids et c'est à partir de ce moment-là que les changements vont pouvoir venir. Voilà, donc après vous avoir donné tous ces conseils, je vous invite à regarder mes autres vidéos qui seront en rapport aussi avec le surpoids et l'obésité avec d'autres conseils super intéressants. Ici, je vous ai donné les éléments clés et je vous souhaite bon courage pour vous mettre en marche si vous avez un souci à régler à ce niveau-là. À bientôt!